Bonjour les amis, heureux de vous accueillir à Momentum pour vivre avec vous cette célébration. Aujourd'hui, je vais vous apporter un message qui s'intitule « Ne vous contentez pas de peu ». Parfois, on se contente d'une bénédiction de substitution alors que Dieu a beaucoup plus pour nous. Alors, on va regarder par la foi comment s'emparer des promesses de Dieu pour notre vie. Alors, si vous pensez que ce message peut bénir un maximum, pensez à le liker, le partager à des gens qui en ont besoin. Commentez également, dites-nous d'où vous venez, ce que le message vous inspire. Je vous laisse avec la louange et on se retrouve juste après. Bonjour à toute l'Église, bienvenue dans la maison du Père. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. J'aimerais nous encourager ce matin et vous dire qu'il y a de l'abondante joie dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut le louer ensemble? On y va ensemble? Wouh! Chantons de tout notre cœur. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Yeah. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 tape les mains ensemble. Oh, 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 oh. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Écoute ceci. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Yeah. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nous élevons nos voix. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yes! Alléluia! Ce matin, j'aimerais t'encourager et te dire que tu as fait le bon choix de louer Jésus. Tu as fait le bon choix de le célébrer malgré les difficultés, malgré les épreuves. C'est le meilleur choix ce matin. Alors est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Nous allons le dire.
tout notre cœur. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. Hey. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Chante de tout ton cœur. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Il est l'auteur de notre joie. On y va ensemble, c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Il est l'auteur de notre joie ce matin. Celui qui donne un souffle. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Chantons ensemble. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh Jésus, tu es L'auteur de ma joie. l'auteur de ma joie. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que quand on se réunit, Seigneur Jésus, tu viens siéger au milieu, Seigneur Jésus, de nos louanges. Avec mes frères et sœurs, Seigneur, on a soif de toi, soif de te rencontrer. Et je sais que tu as quelque chose pour nous aujourd'hui. Et je veux, Seigneur Jésus, faire concentrer mon esprit et juste me dire, oui, tu es là et c'est la réalité, c'est la vérité. Jésus, tu es là parmi nous. Tu passes dans les rangs, tu nous prends dans tes bras, tu viens nous murmurer à nos oreilles que tu es là, que tu nous aimes et que tu veux nous faire du bien encore ce matin. Alors manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi aujourd'hui, mon Dieu. Merci pour ce que tu vas faire. Je vais inviter l'équipe pour la Sainte Seine à s'approcher. La croix n'est pas une histoire lointaine, mais un sacrifice encore actif pour nous aujourd'hui. Nous sommes tous les jours au bénéfice de cette œuvre. Et si on se réunit aujourd'hui, si je vous vois aujourd'hui, c'est parce qu'on est au bénéfice de ce qu'a fait Jésus à la croix. Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix et par cela nous sommes sauvés.
Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit que ce même Dieu qui a combattu hier pour mon éternité, pour notre éternité, combat encore aujourd'hui parce qu'il demeure le même. La Sainte Seine, c'est ce souvenir, c'est le souvenir de notre rédemption, mais aussi le rappel d'un Dieu qui est fidèle, qui ne change pas et qui reste le même. Je me rappelle quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais tellement besoin de Dieu. J'étais quelqu'un de tiède, j'allais soit à droite, soit à gauche, j'étais tiède et j'avais besoin que Dieu me transforme. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé, Seigneur Jésus, viens transformer ma vie. Et Jésus a transformé ma vie. Et il y a 2 semaines, avec mon épouse, on a fait ce même acte de foi, de se mettre à genoux par rapport à une situation. Et ce même Dieu, et c'est là que je suis le témoin que Dieu reste le même. Ce même Dieu a continué et a changé la situation dans laquelle on était. Dieu agit et il reste le même. Les amis, est-ce que vous le croyez avec moi que Dieu reste le même? Amen. On va chanter ce chant qui dit que Dieu reste le même. Amen. Chantons ensemble. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette heure en moi. Laisse-moi un temps, on va déclarer ensemble à quel point nous avons besoin de Jésus. On y va. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh, chante ensemble. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les hommes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, yes, qui fit du berger un grand guerrier. Yeah. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Yeah. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi on y va. Sur toi je me tiens, Jésus. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Je vous invite à manger le pain et à boire le vin, le jus de raisin ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton corps qui fut donné pour nous. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix pour le pardon de mes péchés, pour ma rédemption. Merci parce qu'à la croix tu as brisé mes chaînes, tu m'as libéré. Et ce même Dieu qui m'a libéré, qui a brisé les chaînes, reste le même. Et tu es là Seigneur Jésus.
Tu es là et tu continues à changer mon cœur et à venir me libérer, à venir briser mes chaînes. Parce que toi seul me connais vraiment. Et toi seul sais à quel point j'ai besoin que tu viennes encore et encore me libérer. Seigneur Jésus, c'est un chemin de vie. J'ai besoin de changer. J'ai besoin que tu changes ma vie, Seigneur Jésus. Tu entends ma prière, tu entends nos prières. Et on va le chanter ensemble, tu restes le même. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu as toujours pourvu, tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Yes. Tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même, tu restes le même. Tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même, Tu restes le même. sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le même, tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Église, déclare-le. Oh, agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Yeah. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, toi le rocher, ta fidélité sur toi, Seigneur. Sur toi je me tiens. Non, tu ne changes pas. Ce que tu as fait pour moi, tu le referas, Jésus. Chantons ensemble. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi. Église, là où on est, est-ce qu'on pourrait lever les mains vers Jésus? Lève tes mains. Laisse-toi te faire remplir par l'Esprit de Dieu. Chasse la crainte. Remplis-moi. Oui, remplis-moi, Jésus. Remplis-moi. Chantons ensemble. Remplis-moi à nouveau. Oh, remplis-moi à nouveau. Remplis-moi. Remplis-moi. Oh, comme tu sais le faire. Remplis-moi. Oh, remplis-moi. Remplis-moi à nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Tu ne changes
l'épreuve, tu es là. Quand je suis loin de toi, tu es là et tu me regardes. Tu me regardes, Jésus. Chante ensemble, il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Chantons ensemble. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, il est payé pour moi. Il y a la croix qui porte le poids, le sauveur mort à ma place. Déclare-le. T'es avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Je le déclare. Entre qui j'étais et qui je deviens, je sais. Quand bien même je ne céderai pas à ça. Oh, je sais que je ne serai jamais seul. Car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les nerfs. M'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce. Il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh Jésus, tu es là. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, on chante ensemble. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Oh, non, rien ne me séparera de ton amour. Tu m'aimes tellement, tu as donné ta vie. Oh, oh, oh. Déclarons ensemble. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis, qui je deviens. Oh Seigneur, je sais. L'église Momentum, je veux t'entendre. Oh, je sais que je ne serai jamais. On y va ensemble. Car il est avec moi dans le feu. Déclare-le. Là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête. Oui, apaisant les nerfs. Est-ce que tu le crois?
qu'alors qu'on est dans ce temps de louange, d'adoration, j'aimerais juste que nous puissions prendre un temps de prière. Il y a 2 équipes qui vont partir en mission de l'église. Il y a toute une équipe avec le pasteur Mathieu Perrault qui vont aller en Inde. Et une autre équipe également avec Myriam Oliviero qui vont aller en Roumanie. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prier pour que Dieu, comme la parole de Dieu l'enseigne, que Dieu garde leur départ et leur arrivée. Vous êtes d'accord avec ça? Et que Dieu fasse entre le point A et le point B, que Dieu les garde aussi, mais que Dieu fasse d'eux des instruments puissants pour la gloire de son nom. On sait toute la difficulté, la pauvreté, les combats, tout le monde spirituel, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prier, vraiment pour que la grâce de Dieu les accompagne et pour qu'ils puissent faire une différence là où ils vont être. Alors est-ce que là où on est-ce qu'on peut élever nos mains, élever nos voix devant le roi des rois, sans qu'il y ait une voix qui prédomine, mais juste être là. Seigneur, on les remet entre tes mains. Alléluia, que des voix s'élèvent de partout dans ce lieu. On les remet entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui gardes notre départ et notre arrivée. Seigneur, nous te prions pour Myriam et son équipe. Nous te prions pour ce champ qu'est la Roumanie, les combats qu'il y a là-bas, Seigneur mon Dieu. Je prie que là où ils vont aller, la lumière puisse aller. Je crois que, Seigneur mon Dieu, tu habites en nous. Nous sommes Bethel, nous sommes la maison de Dieu. Et là où nous sommes, la maison de Dieu est. Et je prie que cette équipe soit le reflet de ta gloire, Seigneur. Je prie pour le pasteur Mathieu Perrault. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour toute l'équipe, alors qu'ils vont aller en Inde, Seigneur mon Dieu, voir les enfants. Je prie que là où ils sont, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient le sel de la terre, qu'il soit la lumière du monde. Je prie, Seigneur mon Dieu, que la lumière, Seigneur mon Dieu, de ton esprit puisse jaillir à travers eux, afin que les ténèbres puissent être chassées. Je prie pour tous ces enfants qui vivent des drames, Seigneur. Je prie qu'à travers l'espoir que nous allons amener, Seigneur, à travers cette équipe, nous prions, Seigneur, pour que ta gloire se manifeste, Seigneur. Nous prions pour eux, garde-les, Seigneur mon Dieu, nous les plaçons entre tes mains, et tous ceux qui veulent bénir ces 2 équipes qui partent en mission, disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. J'aimerais également, mes amis, que nous puissions prier. Voyez tous les conflits qu'il y a en ce moment, le conflit israélo-palestinien. La parole de Dieu nous invite à prier pour la paix d'Israël. Et il y a tout, je ne sais pas si vous le sentez dans l'air, c'est quand même palpable, tout ce qui prend place, avec tout le stress que ça peut engendrer. Je ne parle même pas de l'Arménie, de tous les chrétiens là-bas qui sont massacrés. Et tout ce qui prend place à travers les 4 coins du monde. On est dans une période qui est particulière. Je pense que la plupart d'entre vous en avez conscience. Et j'aimerais qu'il n'y a pas de paix, qu'on soit athée, qu'on porte l'étiquette de chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit musulman. Il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour que le prince de la paix puisse se révéler à travers ces 4 coins du monde, à travers ce conflit qui est actuellement, mais que nous puissions prier pour que le prince de la paix puisse se révéler, que ce soit à travers quelqu'un qui parle, que ce soit à travers un message entendu sur YouTube, que ce soit à travers des songes et des visions, mais que nous puissions prier pour que le prince de la paix puisse se révéler et que vraiment ça puisse faire une différence dans la vie des gens. Alors est-ce que là où on est, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour tout ce qui prend place actuellement? Est-ce qu'on peut prier que le prince de la paix puisse les visiter? Seigneur notre Dieu, on vient tous devant toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ce conflit israélo-palestinien, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour ce que vivent les frères là-bas en Arménie. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ce qui prend place à travers les 4 coins du monde. Et nous prions par ton esprit, Seigneur, il y a des endroits où on ne pourra jamais y aller. Nous sommes limités en tant qu'êtres humains. Et il nous a été dit, ta parole nous enseigne que toi-même, lorsque tu es parti, tu as dit, il vous est préférable que je m'en aille, afin que l'esprit puisse venir. Et nous savons qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller parce que nous sommes limités. Mais ton esprit a la puissance et a la capacité d'aller où nous ne pourrons jamais aller. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, afin que ton esprit aille dans des lieux reculés et qu'il puisse convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que le prince de la paix puisse être révélé et reconnu. Nous prions pour ces situations et nous les remettons entre tes mains. Sois révélé, Seigneur mon Dieu. Non, il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. Et nous prions pour que ta paix, Seigneur mon Dieu, dépasse et surpasse toute intelligence, tout conflit, tout combat, toute ténèbre, toute obscurité, toute épreuve, toute difficulté. Nous prions pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, qu'elle se manifeste dans le nom de Jésus, Père. Alléluia. Alléluia.
Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour apporter un message de la parole qui, je crois, va encourager votre foi, va vous aider à aller de plus en plus loin avec Dieu. Est-ce que vous avez un peu d'imagination? Ok, il y en a deux qui ont de l'imagination, vous avez vraiment un peu d'imagination, ok? Et j'aimerais que vous puissiez imaginer avec moi. Alors ce que je vais vous raconter, c'est pas dans la Bible, hein, c'est pas une nouvelle doctrine que je suis en train de sortir, ça vient de mon imagination, d'accord? Imaginez avec moi, il y a un gars de l'église ici, on va l'appeler Aldo, qui décède et puis il va au ciel. Et lorsqu'il arrive au ciel, lorsque Aldo de Momentum arrive au ciel, il est là et il est accueilli par l'apôtre Pierre. Et Pierre, ouais, super, on est heureux que tu sois là, tiens, viens avec nous. Et là, Aldo, il est vraiment stupéfait. Il regarde autour de lui, il voit le ciel, la cité céleste. Il dit, waouh, mais c'est d'une beauté, même pas, je pouvais imaginer à quel point c'était aussi beau que ça. Il dit, mais on va où là? Et là, Pierre lui dit, écoute, je vais t'amener dans un grand réfectoire. Tu vois, c'est magnifique, tu vas retrouver les gens que tu as perdus et qui désormais sont là, tu vas pouvoir les retrouver. Et puis, tu vas pouvoir aussi avoir des conversations avec des grands personnages de la Bible, que ce soit Noé, Moïse, que ce soit Esther, Déborah, que ce soit l'apôtre Paul, etc. Waouh! Et il est vraiment super excité. Et alors qu'ils sont en chemin, à un moment donné, ils passent devant une sorte de grand hangar. Et là, Aldo, il regarde Pierre, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce grand dépôt? Et il dit, bah ça, tu vois, c'est le dépôt de toutes les bénédictions. Il dit, ah ouais, je peux visiter, je peux regarder? Oui, bien sûr, tiens, viens. Et là, il rentre à l'intérieur, et là, il y a des rayons avec des boîtes de partout, mais à perte de vue. Il dit, mais c'est quoi ces boîtes? Je vois des noms dessus. Il dit, ça, en fait, c'est les bénédictions de chaque personne, et chacun a son petit rayon. Il dit, ah ouais, et pour moi aussi, comme ça, il y avait un rayon. Ouais, ah ouais, je peux voir ça? Il dit, ouais, bien sûr, viens voir. Et donc, ils vont à son rayon à lui, et là, il voit tout un rayon avec plein de boîtes, il voit des boîtes ouvertes. Et il commence à regarder à l'intérieur. Il dit, ah ouais, je me souviens de cette bénédiction. Elle était tellement magnifique le jour de mon mariage. Ah, puis je me souviens aussi de cette bénédiction. J'avais prié fort parce qu'on avait besoin d'un appartement. Et puis, tu nous as permis, Seigneur, d'avoir un appartement. Ah, c'était une belle bénédiction. Et c'est là, ah, c'était une bénédiction. Moi, je croyais que c'était de la chance. C'était le jour où j'ai trouvé 20 €. Oui, c'était une bénédiction. Tu étais dans la galère, on a pourvu. Waouh, il est super content. Puis, de ce coup, il lève la tête comme ça. Et puis, il voit son nom, puis des boîtes fermées. Alors, c'est quoi ces boîtes? Puis il les ouvre et puis il voit toutes sortes de bénédictions. Il dit, mais je ne les ai pas eues, celles-là. Il dit, ben non, tu les as... Comment ça se fait que je ne les ai pas eues? Il dit, ben en fait, tu avais tellement peur, tu étais tellement dans le doute que tu n'as jamais réclamé ces bénédictions-là. En fait, tes doutes, tes peurs, tes inquiétudes ont fait en sorte que tu n'as jamais réclamé les bénédictions que Dieu voulait te donner. C'est la chute de mon histoire. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, et c'est le titre de mon message, ne vous contentez pas de peu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui disent « Je veux tout ce que Dieu a prévu pour ma vie » ? Par applaudissement, qui veut tout ce que Dieu a prévu pour sa vie ? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec, premièrement, on va regarder un peu ce qu'est, pas un peu, on va regarder ce qu'est la définition de la foi selon le livre des Hébreux au chapitre 11. Et ensuite, on va regarder une histoire dans la Bible qui se trouve dans Genèse et on va tirer des principes de Hébreux chapitre 11, verset 1 dans ce récit que nous trouvons dans Genèse. Alors, premièrement, d'abord, qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme, la Bible nous dit, confiance, assurance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. En fait, aujourd'hui, je n'ai rien, mais par la foi, je possède déjà par avance ce que j'espère, même s'il n'y a rien. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas encore là, mais par la foi, j'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore là.
Alors on va regarder, on va plonger dans le récit de la Genèse dont je vous parlais, qui est l'histoire d'Abraham et de Sarah. Laissez-moi juste vous replanter le décor, le contexte de cette histoire. Il y a un homme qui s'appelle Abraham, que Dieu a appelé avec son épouse Sarah, et il va leur faire plusieurs promesses, dont une, il leur fait la promesse qu'un jour, et c'est leur espérance, la promesse de Dieu, c'est notre espérance, qu'un jour ils vont avoir une descendance. Et puis le temps passe, les années passent, les décennies passent, et arrive un moment donné, ils perdent espoir. Et là, la Bible nous dit que Sarah avec Abraham vont fabriquer un miracle. Ils vont penser à la servante qui est un peu plus jeune, qui s'appelle Agar et qui a la possibilité d'avoir des enfants. Et même Sarah va dire à son mari, écoute, t'as qu'à la prendre comme concubine et puis tu auras un enfant avec cette femme-là. Et puis comme ça, au moins, tu auras une descendance. Et c'est ce qui va se passer. Et de cette union va naître un petit garçon qui va s'appeler Ismaël. Et pour eux, c'est ça la réalité. Pour eux, c'est ça la bénédiction. Écoute, on a fait ce qu'on a pu. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient voir Abraham. Lisons ensemble. Dieu dit à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme, Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » J'aimerais vous dire, mes amis, il y a des personnes qui sont dans ce lieu et tu as l'impression que rien ne peut sortir de toi. Pasteur, j'ai pas de ressources, je suis seul, j'ai pas de capacité, je n'ai pas la possibilité. J'aimerais te dire, Dieu a cette promesse pour chacun d'entre nous. Il te donne la possibilité que de toi, même si tu ne vois rien, des rois et des nations peuvent sortir de toi. Je le crois, quand Dieu parle, il dit la vérité. En fait, souvent, nous jugeons les choses en fonction de ce que nous voyons. Et ce que nous voyons parfois n'est pas génial. J'imagine Abraham, Sarah, 100 ans, 90 ans, c'est bon quoi. Je vois que non, ça ne peut pas fonctionner. Mais Abraham avait oublié quelque chose d'important. C'est que Dieu appelle à l'existence les choses que tu ne vois pas. Dieu parle et la chose arrive. Dieu ordonne et elle existe. Tu as le droit d'applaudir, tu as le droit de dire quelque chose, tu as le droit de faire du bruit. Quand Dieu parle, la chose arrive. Et Dieu dit à Abraham, non Abraham, je t'ai donné une espérance, je t'ai donné une promesse. La promesse, c'est qu'un jour avec ta femme, tu auras un enfant. Regardez, Abraham tomba, c'était trop pour lui. Abraham tomba face contre terre. Il rit en son cœur. Naîtra-t-il d'un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? Abraham, il est là et il tombe face contre terre, et il éclate de rire. Mais non, Seigneur, c'est juste pas possible. Écoute, j'ai 100 ans. Tu t'adresses pas à quelqu'un qui a 18, 19 ans, 20 ans. Tu t'adresses à quelqu'un qui a 100 ans. Je la connais, la vie. Je connais comment ça se passe dans la vie. Tout autour de moi me dit que ça se passe pas comme tu dis. Tout autour de moi. Écoute, ça fait 100 ans que j'existe. J'ai jamais vu mes voisines, mes voisins. J'ai pas vu mes amis de l'école. J'ai pas vu tous les gens qui sont autour de moi, des gens de ma famille. Ça n'existe pas. Personne a un bébé à cet âge avancé. Seigneur, tu es en train de me dire n'importe quoi. J'ai aucun point de référence. Il n'y croit pas. Lui, en fait, il veut juste se contenter de son Ismaël. Mais Dieu a quelque chose de plus pour lui. Regardez. Puis Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Mais Dieu dit, certainement, ta femme Sarah, c'est sûr ce que je suis en train de te dire, ta femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. Isaac, ça veut dire il rit, il rigole. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Abraham, il entend ça et... Non, Seigneur, faites qu'Ismaël vive devant ta face. Que ce que j'ai aujourd'hui, franchement, ce que j'ai aujourd'hui, ça me suffit. Ce que j'ai aujourd'hui, ça va, quoi. J'ai Ismaël, Ismaël, tu sais, celui que j'ai fait avec la servante et... Non, t'as pas compris. T'as pas compris, Abraham. Je ne te parle pas d'une bénédiction de substitution.
Je ne te parle pas d'une bénédiction de remplacement. Je te parle d'une bénédiction, celle qui est de mon alliance avec toi. Et bien souvent, plusieurs d'entre nous, nous fabriquons nos miracles. Quand on voit que ça ne marche pas, on fait notre propre cuisine. Mais Dieu te dit, ne te contente pas de ce que tu as. Ne te contente pas d'un Ismaël, alors que j'ai un Isaac en réserve pour toi. Ne te contente pas de ça. Moi, je te parle de quelque chose d'autre. Je te parle, tu ne peux pas te contenter de ça. Même si tout autour de toi te dit que ça ne peut pas fonctionner, je suis le Dieu de l'impossible. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Donc si je te dis que tu vas avoir un Isaac, si je te dis que ce que je t'avais donné à espérer est toujours d'actualité, c'est la vérité. Ce n'est pas une bénédiction de substitution, mais c'est une bénédiction spirituelle qui vient des lieux célestes. Alors il lui dit ceci, à cette époque-ci, l'année prochaine, dans 12 mois, tu vas avoir un enfant. Et quand on sait que la grossesse, ça dure 9 mois, il lui reste 3 mois pour faire le bébé. Et vas-y, et ensemble, ils vont avoir ce bébé, il va connaître son épouse. Et là, il va y avoir un miracle qui va prendre place. Sarah va tomber enceinte et elle va avoir son petit Isaac, qui veut dire « il rit ». Parce que Dieu voulait qu'à chaque fois que tu vois Isaac, il puisse se rappeler, oui, à chaque fois que je ris des promesses de Dieu, Isaac est là pour me rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Même si je me moque parce que j'y crois pas, rien n'est impossible à Dieu. Il rit. Et j'aimerais juste vous redonner la définition de la foi dans la version Louis II, celle qui est plus connue de vous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. C'est ça la foi. Alors laissez-moi vous parler un peu de la foi. Qu'est-ce que la foi ? Je crois que la foi, la Bible nous enseigne que, par exemple, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la foi, c'est un moyen. Okay ? Il y a une espérance céleste et la foi est le véhicule qui m'amène dans cette espérance céleste. Par exemple, aujourd'hui, j'avais l'espoir de venir louer et adorer Jésus avec vous au 75 rue Édouard Herriot. Comment j'ai fait pour venir ? Je suis venu par le moyen de ma voiture. Ma voiture est le véhicule qui m'a amené là où j'espérais être ce matin. Donc la foi, c'est un véhicule. La foi, c'est un moyen, c'est une confiance, c'est une assurance dans ce que Dieu dit qui me donne la force pour aller dans les choses que Dieu a en réserve pour moi, les choses que j'espère. La Bible nous dit, on le lit dans le livre des Hébreux, là où il y a la définition de la foi, que c'est par la foi qu'ils ont obtenu ceci. C'est par la foi qu'ils ont obtenu cela. Et il y a plein de passages comme ça, il y a une sorte de dissertation des héros de la foi. Et lorsqu'on lit ça, on a l'impression que la star du texte, c'est la foi. Mais j'aimerais vous dire, non, ce n'est pas la foi. Vous savez qui est la star du texte ? C'est l'espérance. Parce que la foi, c'est quoi ? C'est la ferme assurance des choses que j'espère. Si je n'espère plus, ma foi tombe dans les chaussettes. Mais c'est l'espérance, ce que je désire, là où je désire être, ce que Dieu m'a promis, toutes les promesses, les visions, les rêves, appelle ça comme tu veux, c'est une espérance que Dieu a mis dans mon cœur. Et par la foi, par la confiance en Dieu, je vais dans la direction de cette espérance. Si la foi, j'ai noté ça, si la foi est une ferme assurance des choses que j'espère, alors l'espérance est la pierre angulaire du texte et la foi en est le soutien. En fait, si vous n'avez pas l'espérance, rien ne fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner sans l'espérance. Pourquoi vous êtes là ce matin ? Vous êtes là parce que vous avez tous, moi le premier, l'espérance que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est dans le ciel. Et c'est parce que nous avons cette espérance en un Christ qui est ressuscité que nous sommes là pour le célébrer et le louer. Mais si tu n'as pas l'espoir que Jésus est ressuscité, tu n'es pas là. Vous comprenez ? C'est l'espérance qui fait que nous sommes là. Nous avons cet espoir que Jésus est ressuscité. Et quand je perds l'espoir, alors ma foi tombe dans les chaussettes. Et j'ai plus le goût. C'est terrible d'ailleurs quand on discute avec des gens, pas des gens juste qui ont un problème et des choses à relever, non, des gens qui ont perdu espoir. Espoir dans leur couple, espoir dans leur ministère. J'y crois plus, écoute, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est terrible de perdre espoir. Je me souviens un jour, ça m'est arrivé quand... J'étais tout jeune prédicateur. Avant de revenir en France, j'ai fait mes études bibliques au Canada. Et donc, j'étais là-bas. Et puis, au bout de 3 ans, le Seigneur m'appelle à revenir. De manière claire, il me parle, revient et tout. Et je me souviens, quand Dieu m'a parlé pour revenir en France, je n'avais pas envie de revenir.
Mais vraiment, j'avais pas envie, humainement, charnellement, j'avais pas envie. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, je veux pas aller en France, parce que les chrétiens, ils sont pas gentils en France. Ils s'attaquent tout le temps à leur pasteur en France. Ils sont toujours en train de faire des problèmes. Je veux pas aller en France. Et puis j'avais l'impression que si en plus j'étais stagiaire d'un pasteur, j'ai l'impression qu'il allait me faire vivre toutes les frustrations qu'il était en train de vivre. Je dis non, je veux pas y aller. Seigneur, je veux pas. Mais Dieu m'a parlé, si, vas-y. Et il m'a parlé de manière claire. Alors avec mon épouse, on est revenu en France. Et là, c'était juste génial. J'étais pasteur de jeunesse, j'ai aimé être pasteur de jeunesse. J'avais un groupe de jeunesse, on l'avait appelé Nouvelle Génération. Et c'était juste génial. On a commencé avec 10 jeunes en l'espace de 6 mois. On était 150, 160. Il y avait plus de monde à la réunion de jeunesse même que le dimanche matin. Et c'était juste waouh. C'était top. J'ai dit, merci Seigneur, toi tu savais toutes choses. Ouais, c'est vraiment bien. Sauf que ce dont j'avais peur est arrivé. En fait, dans l'église, il y avait des chrétiens, il y avait 2 groupes de chrétiens. Ils ne pouvaient pas se voir. Et ils ont commencé à faire toutes sortes de problèmes dans l'église. Enfin, juste parce qu'ils veulent avoir raison. Ça, c'est terrible, les chrétiens. Ils sont capables de briser une église juste pour gagner leur point, tu vois. Et là, ils ont littéralement pété l'église en 2. Ils ont tout cassé. Et toi, moi, dans mon groupe de jeunesse, ça marchait bien. Mais forcément, ce sont les enfants de ceux qui sont en train de tout casser. Donc forcément, ça a un impact dans ton groupe de jeunesse. Et je me souviens, j'étais là, j'étais découragé, alors qu'on était dans une dynamique extraordinaire. J'étais complètement anéanti. Je disais, Seigneur, j'étais dans mon bureau. Je me souviens, mon petit bureau, ça ressemble plus à un placard qu'à un bureau d'ailleurs. Et j'étais dans mon petit placard et j'étais là, je disais, Seigneur, tu vois, je te l'avais dit, ils sont pas gentils ici. Pourquoi tu m'as amené là? Tu peux pas m'amener à New York ou je sais pas où. Pourquoi tu m'as amené dans cet endroit? Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ouvre ta Bible. Et il me donne le texte. Mais vraiment, c'était un moment d'éternité que j'ai vécu ce jour-là. Et vraiment une leçon spirituelle extraordinaire. Il me dit, ouvre la Bible. Là, j'ouvre la Bible. Il me montre un passage dans 1 Roi, chapitre 17, 18. Et là, il me parle, il me montre la veuve de Sarepta. Vous avez déjà entendu parler de la veuve de Sarepta? C'est juste extraordinaire, cette histoire. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en fait, il y a, à un moment donné, quelque chose de terrible qui va prendre place. Il y a la fille du roi de Sidon, qui s'appelle Jézabel, qui va être prise pour épouse par le roi d'Israël, qui s'appelle Akab. Et donc, Jézabel, quand elle va venir en Israël, elle va amener sa divinité avec elle en Israël. Sa divinité s'appelle Baal. Et là, ils vont tous se mettre petit à petit en Israël à adorer Baal. Nous, en France, on n'a pas Baal. Nous, on a football, on a basketball. Mais à cette époque-là, ils avaient juste Baal. Et donc là, il y a Baal qui est là. Et le peuple se fourvoie. Et il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élie, un prophète. Et là, Élie le Tishbite, il arrive et il dit à Akab et Jézabel, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Et afin que vous sachiez qu'il n'y a qu'un seul Dieu en Israël, il ne pleuvra plus ces années-ci, si ce n'est à ma parole. Et là, il part. Et effectivement, le ciel va devenir d'airain, le ciel va se fermer. Et Dieu, petit à petit, va le conduire à différents endroits. Et à un moment donné, il va l'envoyer auprès d'une veuve à Sarepta. Et lorsqu'on arrive à Sarepta, c'est dans le territoire de Sidon. Et lorsqu'il va voir cette femme est dans un découragement total. Entre parenthèses, Sidon, Sarepta, c'est de là d'où vient Jézabel. Donc, il va à cet endroit-là, et là, cette femme, elle n'est pas dans le bon pays. D'un autre côté, tu as le bon pays. Ils ont tout. Ce sont le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse qui vivent dans le pays de la promesse, là où coule le ciel, le lait et le miel. Mais parce qu'ils ne mettent pas leur espérance dans la parole de Dieu, le ciel se ferme. De l'autre côté, une petite femme, une petite veuve qui n'a rien, son mari est parti, elle a juste un petit garçon, ils ont juste de quoi faire cuire un petit gâteau et après ils vont attendre la mort. Ils sont dans une pauvreté extrême, ils ne sont pas dans le bon pays, ils ne prient pas les bons dieux dans ce pays-là, mais parce qu'elle va mettre sa confiance, son espérance dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que le ciel va s'ouvrir, le pot de farine et le pot d'huile ne vont jamais manquer. Et lorsque je vois ça, Dieu commence à parler à mon cœur, il me dit, tu vois Patrice, ce n'est pas une histoire de pays, ce n'est pas une histoire de couleur ou de ce que tu as sur ton compte en banque, parce que tu peux être au bon endroit, avoir des promesses de Dieu, être dans le pays de la promesse, entouré de possibilités, et le ciel se ferme, et tu peux être dans un pays qui n'a rien à voir avec tout ça, où tu es entouré d'impossibilités, mais si tu mets ta foi dans l'espérance de ce que Dieu te dit, alors le ciel va s'ouvrir et la grâce va se manifester, et que ceux qui le croient disent Amen. Alors, quand Dieu m'a dit ça, je me suis levé dans mon petit placard et j'ai dansé. Je me tapais les têtes de partout. Hein, et j'ai commencé à danser dans mon placard. Parce que Dieu avait renouvelé mon espoir. J'y croyais plus. Je ne suis pas dans le bon pays.
Ce n'est pas une histoire de ton compte en banque ou de pays. C'est une histoire dans quoi tu places ton espérance. Ce jour-là, j'ai décidé, je ne placerai pas mon espérance dans la foi, dans la France ou dans BFM ou tout ce que les gens racontent. Non, je place mon espérance dans la parole de Dieu. Je place mon espérance dans ce que Dieu me dit et que ceux qui veulent faire comme moi disent Amen, s'il vous plaît, et applaudissent bien fort. La Bible nous dit ceci, regardez, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Le Seigneur m'a parlé, prends ta Bible, ouvre. Et alors que j'étais anéanti, Dieu me montre ce passage, et mon espérance a été renouvelée, et ma foi, littéralement, a augmenté. Pourquoi vous êtes là ce matin? Certains viennent à l'église parce qu'il faut venir à l'église, mais vous n'attendez pas plus de choses que ça. Ceux-là, généralement, vont écouter une prédication à demi-mot. Mais il y a des gens ici, je sais. Vous vivez des problèmes, vous vivez des combats, des luttes. Vous êtes dans un système de progression. Vous êtes dans un processus, vous êtes dans des batailles. Vous, là, vous m'écoutez. Parce que vous êtes là, s'il te plaît, pasteur, nourris notre foi. Okay? Je ne suis pas venu à l'église pour te montrer ma cravate, pasteur. Je ne suis pas venu à l'église pour te montrer mes jolies chaussures, pasteur. Je suis venu à l'église parce que je suis engagé dans un processus, dans des combats et dans des luttes. Et ce matin, j'ai besoin d'une parole de foi qui va me stabiliser et qui va m'aider à avancer. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Écoutez, l'espoir, c'est important de le comprendre, est l'aboutissement que nous souhaitons voir se réaliser. L'espérance et la finalité. En fait, l'espoir, comprenez bien ceci, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais je vais le conclure maintenant. L'espoir, ce n'est pas le processus. L'espoir, c'est la destination finale. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. L'espoir un jour de fonder une famille, d'avoir un mari, l'espoir un jour de rentrer dans un ministère spécifique, l'espoir un jour d'avoir sa promotion, l'espoir, bref, c'est ça l'espoir. Et ça, c'est l'objectif final. Ça, c'est l'espoir. Ça nous parle de la destination finale. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le processus. Le chemin, c'est la foi. La foi que je place, dans laquelle je me nourris dans la parole de Dieu. Et c'est le moyen, c'est le véhicule qui m'y amène. Et peu importe s'il y a des embouteillages, peu importe s'il y a des complications, je finirai par y aller. Je n'abandonnerai pas, je ne me contenterai pas de peu. Laissez-moi vous l'imaginer comme ça. Imaginez que votre espérance, c'est d'aller à Marseille. Okay? Et vous êtes là en ce moment. Et vous commencez à y aller en disant je vais y aller en voiture. Boum, l'autoroute fermée, travaux. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, je vais pas abandonner. Je vais prendre la nationale. La nationale ne fonctionne pas. Je vais prendre le train. Le train ne fonctionne pas. Je prends l'avion, mais j'irai quand même. Vous comprenez? C'est ça la foi. La foi, Dieu me parle et il me dit des choses. Et peu importe ce qui prend place, je finirai par aller dans l'espérance que Dieu a prévue pour moi. J'ai noté ça. J'ai besoin de la foi. Et la foi, mes amis, est fabriquée dans l'usine de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. J'espère que dans ce lieu, il y a des gens, vous n'êtes pas des petits chatons, mais j'espère qu'il y a des lions. Il n'y a pas des petits minous, j'espère qu'il y a des lions. Ce n'est pas un petit minou qui va rugir, lui va faire bien, bien, bien. Je veux un lion qui sorte de moi. Je désire une église de lions. Oui, tu dis amen, applaudissez tous si vous l'applaudissez. Mais je désire d'une église de lions. Je ne suis pas venu voir des gens qui sont bien habillés ou qui sentent bon, même si c'est agréable. Je suis venu voir des gens qui sont destinés à vivre les exploits que Dieu espère pour chacun d'entre eux. C'est pour ça que je suis là ce matin. C'est pour ça que je prêche ce matin. Je ne suis pas venu vous voir avec vos jolies coupes. C'est sympathique vos coupes. Mais je suis venu voir et équiper des hommes et des femmes, redonner courage, force et espérance à des hommes et des femmes qui ont des projets de Dieu sur leur vie. Et je vais me lever. Je ne vais pas me contenter de peu. Je ne vais pas me contenter d'un Ismaël quand Dieu veut pour ma vie un Isaac. Alors, je vais aller de l'avant. J'ai noté ceci, nous ne vivrons pas, ne mourrons pas, ne crierons pas, ne tomberons pas en vain sans produire quelque chose. Écoutez bien, votre foi finira toujours par produire quelque chose. Votre foi, quand vous marchez dans la foi, quand vous obéissez, quand vous faites confiance dans la parole du Christ et que vous marchez en direction de l'espérance que Dieu vous a donnée, votre foi finira toujours par produire quelque chose, comme des trophées dans notre vie.
La dernière fois, je regardais un documentaire, ça m'a fait sourire. On voit un gars, c'est un pêcheur, et il y en a, alors c'est pas tout le monde qui fait ça, mais lui m'a fait sourire. Vous savez, certains, là, comme les chasseurs, ils font ça, ils mettent sur le mur là, de chez eux, dans le salon, je sais pas où ils mettent ça, ils mettent les têtes de ceux qu'ils ont attrapés. Et lui, là, il avait chassé un requin. Et il avait mis une tête, tu voyais toutes les dents de requin, là, comme ça. C'était sur son mur avec des trucs. En fait, vous comprenez, il a mis un requin. S'il avait pêché un poisson rouge, il ne l'aurait pas mis. Tu vois, c'est pas un trophée, un poisson rouge. Personne qui met sur son mur de la friture. Ouais, t'as vu, j'ai pris de la friture quand même, hein, je suis fort. Hein. Non, on met les requins, on met les grosses prises. Si vous allez dans mon bureau, sur mon mur, j'ai mis ma licence en théologie. J'ai pas mis mon BEPC. D'abord, je l'ai même pas. J'aimais trop m'amuser à l'époque, les copains, les copines. Mais j'ai mis sur mon mur... J'ai mis sur mon mur ma licence en théologie. Pourquoi j'ai mis ma licence en théologie ? Pas pour montrer aux autres que j'ai une licence en théologie et faire le malin. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que cette licence en théologie me rappelle combien Dieu est fidèle. Parce que cette licence m'a demandé un jour avec mon épouse, alors que nous étions jeunes et que nous avions un petit bébé, de partir sur un autre continent alors qu'on n'avait rien. Et par la foi, nous y sommes allés parce que Dieu avait déposé une parole d'espoir sur notre corps. Et nous avons vécu cela par la foi. Et au bout de 3 ans, quand nous sommes revenus, ce diplôme sur le mur est là pour attester que Dieu est fidèle. Compte les bienfaits de Dieu et mets-les devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. La foi produit toujours quelque chose, tout le temps. Elle vient littéralement nous activer. Nous voulons vivre des exploits. Nous voulons vivre beaucoup plus que ce que nous vivons. Je ne veux pas me contenter de peu. J'ai demandé aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Un jour, la Bible nous dit que Pierre était fatigué parce qu'il avait pêché toute la nuit. Et là, son moral est dans les chaussettes. Il n'a plus d'espérance, il rentre chez lui. Et avant, il nettoie les filets. Et puis Jésus arrive. Et vous savez, quand Jésus arrive, tout change. Jésus arrive, la foi vient de ce qu'on entend de la parole du Christ. Le Christ arrive. Il monte sur le bateau. Et après quelque temps, voici ce qu'il dit. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, « Avance en eau profonde. » Dites avec moi, « Avance en eau profonde. » Avec plus de panache, s'il vous plaît. « Avance en eau profonde. Et jetez vos filets pour pêcher. » Et jetez, j'ai dit quoi ? Et jetez vos filets ? Ouais, ok, enfin vos filets pour pêcher. Et là, ils sont dans la berge. Non, c'est pas fini. Ne vous contentez pas de peu, les amis. Parce que j'ai une pêche miraculeuse pour vous. Allez un peu plus loin. Allez, pas là où vous avez pied. Là, vous n'avez pas besoin de Jésus. Non. Allez dans un endroit où ça prend de la foi. Allez marcher, allez accomplir des exploits, allez en eau profonde. Allez en eau profonde. Je me souviens, quand on habitait au Canada, pour rester dans la thématique de ce que j'étais en train de vous partager, avec mon épouse, on allait, il y a ce qu'on appelle là-bas des pataugeoires. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. C'est quoi une pataugeoire ? Une pataugeoire, si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Et elle va arriver. Une pataugeoire, c'est ça. C'est exactement, je l'ai retrouvé sur Internet, c'est vraiment là où on allait en plus. J'avais ma petite fille, Estelle, qui avait 2 ans, 3 ans, Colline, qui avait 1 an. Et on allait là avec les poussettes. Et à l'époque, les manèges là étaient en rouge. Là, aujourd'hui, c'est en bleu, mais c'est vraiment le lieu. Et une pataugeoire, c'est durant l'hiver, tu as les jeux qui sont là. Et l'été, vu qu'il fait très chaud, c'est très humide en plus comme climat. L'été, en fait, tu as 1 ou 2 cm d'eau par terre et tu as des jets. Et tous les enfants sont là et ils vont s'amuser à la pataugeoire. Ils sont là, c'est super beau. Les parents, on kiffe les regarder. Ils s'éclatent dans la pataugeoire. C'est beau la pataugeoire, c'est génial. Surtout quand tu vois tous ces petits bébés qui sont là. Maintenant, comprenez ceci. Si tu vois des hommes de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui s'éclatent dans une pataugeoire, il y a un truc qui ne va pas. T'as juste leur goût de leur dire, c'est pas pour toi la pataugeoire. Toi, faut que t'ailles dans une piscine olympique. Faut que t'ailles plonger de 5 mètres de haut. C'est ça un homme, ce qu'il fait. Il va là où il a pas pied. Il va pas dans une pataugeoire. Mon ami,
avance en eau profonde. Ne te contente pas d'une pataugeoire quand tu as une piscine olympique qui t'attend. Ne te contente pas d'un Ismaël quand il y a un Isaac, mon ami, qui t'attend. La parole de Dieu nous dit ceci, Abraham crut, littéralement, Abraham espérant contre toute espérance. Il n'y a rien qui est là pour me dire que je peux y arriver. Non, non, espérant contre toute espérance. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si tu es là, j'aimerais te dire, il y a des rois et des nations qui peuvent sortir de toi. Il y a une grâce. Ne te laisse pas arrêter par ce que tu vois autour de toi. Dieu a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là. Commencez à étendre vos mains devant le roi des rois et juste commencez à dire Seigneur, je m'attends à toi aujourd'hui. Je m'attends à ta grâce, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Nous voulons espérer contre toute espérance. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui est à nos côtés et qui nous donne la possibilité, l'opportunité d'aller de l'avant, Seigneur. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu marches à nos côtés. Nous désirons aller encore plus loin avec toi, notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. On va chanter ensemble et déclarer Seigneur, conduis-moi. On y va. Ma foi est éprouvée sur les eaux, oui je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia. J'aimerais faire une prière et j'aimerais que vous puissiez, juste tous ensemble, que vous puissiez répéter avec moi. Seigneur Jésus, avec plus de force s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois que tu es l'auteur de mon espérance. Alors Seigneur, peu importe ce que je vois, je crois que tu marches à mes côtés, que tu es l'ombre de ma main droite et que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas encore. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Alors quel que soit mon besoin, je le place entre tes mains dans le nom de Jésus, Père. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée
Est-ce qu'on peut acclamer, faire une ovation, en faire exploser ce plafond? Mets un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui « Espère contre toute espérance ». Espère contre toute espérance. Ne te contente pas de peu. Dis-lui, ne te contente pas de peu. Sors de ta pataugeoire. Voilà mes amis, j'espère que ce message vous a béni, qu'il vous a encouragé à penser à le communiquer à des gens peut-être qui en ont besoin et à qui ça va faire énormément de bien. Également, si vous désirez nous soutenir, si vous êtes béni par tout le travail que nous faisons, les starters, les célébrations, les clips musicaux qui sont sur la chaîne Momentum Music, si vous êtes béni par tout ce que nous faisons, vous avez la possibilité de nous soutenir. Vous avez juste à aller sur monoffrande.fr ou si vous pouvez flasher le QR code. En tout cas, allez sur monoffrande.fr et vous avez la possibilité de nous aider de manière ponctuelle ou bien tout simplement de mettre en place une récurrence mensuelle. En tout cas, merci pour votre générosité. Grâce à vous, on peut faire ce que nous faisons. C'est grâce à votre générosité. Donc, merci pour votre soutien, les amis. J'espère que vous avez été bénis à travers la louange, à travers le message, à travers tout ce qui a pris place. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve bientôt. Bye bye.